Bonjour tout le monde, bienvenue au retour des ateliers de ma classe en boîte. Aujourd'hui, c'est l'atelier de bricolage de troisième à sixième année. Comme à l'habitude, il n'y a pas de problème là, si vous n'êtes pas en troisième ni en sixième année ou un niveau qui se situe entre ces deux-là. Si vous êtes un petit peu plus jeune, vous pouvez faire l'atelier là, tout en sachant que vous pouvez adapter pour que ce soit un petit peu moins difficile. Et si vous êtes au secondaire, pas de problème non plus pour faire l'activité. On accepte tout le monde, surtout quand c'est des bricolages. Sinon, demain, on aura aussi un atelier de bricolage pour les plus jeunes, là, de maternelle à deuxième année et même encore plus jeunes que ça, si vous le désirez. Aujourd'hui, ce dont on va avoir besoin, c'est d'une feuille. Donc, ça peut être une feuille blanche, une feuille lignée ou une feuille, un carton de couleur, et d'un objet là, de votre choix qui représente une forme géométrique. Moi, j'ai choisi une rondelle de ruban, comme ça, que je vais utiliser là, parce que c'est un cercle. Donc, vous pouvez prendre une assiette, vous pouvez prendre un verre, là, ça peut vraiment avoir la grosseur que vous voulez. C'est pas obligé d'être un cercle non plus, hein. On peut choisir un livre, vous pouvez prendre une règle qui est rectangulaire, un jouet qui serait en forme de triangle, de losange. Donc, je vous laisse partir à la recherche là, de tout ça chez vous en attendant que tout le monde puisse se joindre à nous. Là, vous êtes déjà beaucoup et je vois même des nouveaux noms. C'est toujours plaisant de le savoir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marika, je suis l'enseignante de ma classe en boîte et c'est moi là, qui va donner tous les ateliers pour le reste de la semaine de relâche. Je vous laisse faire vos recherches. Si vous voulez me dire dans le clavardage qu'est-ce que vous avez choisi comme objet. Beaucoup d'entre vous semblent avoir choisi des objets ronds. Là. Je vois des verres, des bols. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Ah, excellente idée pour un rectangle. Quelqu'un qui me dit une petite boîte de jus en carton. Donc, le contour va faire un rectangle ou un carré, dépendamment des modèles. Mais oui, excellente idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une bouteille d'eau pour un cercle. Une règle. Ah oui, aussi, quelqu'un a pris là, un paquet de feuilles autocollantes post-it. Donc, pour faire, là, j'imagine un carré, peut-être une autre forme aussi. Là, on en a de diverses formes. Parfait. Donc, on va commencer. Ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est un atelier là, plus axé sur le dessin que vraiment le bricolage. Puis, on va se pratiquer à faire une espèce d'effet en 3 dimensions là, avec les formes qu'on a eues pour donner une impression comme de tunnel un petit peu. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre objet et votre feuille, de le placer là, à n'importe quel endroit sur votre feuille, puis de venir tracer là, le contour avec soit un crayon de plomb ou un crayon de couleur. Si vous choisissez une couleur, ça va être important là, de la garder tout au long de l'activité. Quoique ça pourrait être beau aussi de changer de couleur. On trace ça. Et par la suite, ce qu'on va venir faire, si vous aviez par exemple fait votre forme ici, on va venir déplacer un petit peu notre objet. Puis on va tracer encore une fois son contour. Puis par la suite, déplacer encore et tracer son contour. Déplacer et tracer son contour, déplacer et tracer son contour. Vous essayez de garder toujours la même distance entre chaque forme pour que ça fasse un effet là, d'emboîtement, puis un petit peu de tunnel. Vous allez voir à la fin, quand vous allez avoir terminé, ça donne vraiment un effet spécial que vous allez pouvoir réutiliser quand vous faites des dessins, quand vous faites de la peinture, quand vous faites n'importe quelle œuvre, là, vous allez pouvoir réutiliser ça. Oui, excellente question. Donc, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je peux y aller là, dans la direction que je souhaite, effectivement. Donc, vous pouvez faire vraiment une ligne droite là, comme ça. Sinon, vous pouvez faire une espèce de zigzag comme ça. Sinon, vous pouvez décider là, que vous faites comme un U. Allez-y, là, laissez libre cours à votre imagination. Vous voyez un peu, hein? Ouais, j'en ai qui me disent qu'ils voient un petit peu déjà l'effet là, de l'espèce de tunnel, comme de tube, si on veut. Dépendamment aussi de la direction que vous employez, ça peut avoir l'air là, de vouloir sortir ou de vouloir rentrer dans votre feuille aussi. Ouais. Vous pouvez l'essayer aussi avec d'autres objets. Si vous avez pris un carré, par exemple, là, vous pouvez changer d'objet pour l'essayer avec un cercle, voir qu'est-ce qui va être différent. Très bon point aussi. J'ai quelqu'un qui me dit que au lieu là, d'y aller, cette personne avait un carré, par exemple, au lieu d'y aller comme ça, juste en ligne droite, elle est allée en diagonale. Donc, c'est la pointe, là, le sommet d'un côté du carré qui s'emboîte. Excellent aussi, ça peut donner un style. Donc, je vous laisse là, pratiquer tout ça
sur différentes feuilles. Vous pouvez m'en faire plusieurs, là, voir qu'est-ce que vous trouvez le plus beau. Est-ce que c'est le plus beau quand c'est espacé, quand c'est très, très collé? Oui, c'est vrai. Donc, on me dit, ça ressemble à un slinky. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le jouet là, qui est comme un ressort, puis on peut mettre en haut de l'escalier et ça rebondit. Donc, oui, si vous avez pris un cercle, ça ressemble un petit peu à un slinky ou un ressort. Effectivement, très bonne observation. Vous êtes très éveillé ce matin, c'est bien. Je vous laisse continuer, c'est parfait. Donc, une fois là, que vous allez avoir trouvé, c'est sûr que là, vous pourrez vous pratiquer là, un petit peu quand l'atelier sera terminé aussi. Une fois que vous allez avoir trouvé vraiment qu'est-ce que vous voulez faire comme forme, donc est-ce que c'est un cercle, un carré, un rectangle, peu importe, et quel angle vous voulez donner à ça, quelle direction, donc je vous laisse explorer. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir colorier chaque portion. Donc, je peux vous faire un exemple sur mon magnifique tableau blanc. Ça va bien là? Vous voyez, oui. Moi, je vais y aller avec un cercle, bien sûr. Donc, on a tracé notre premier cercle. Pour avoir fait... Oups, c'est un petit peu loin. Deuxième cercle. Troisième cercle. Vous voyez, dans cet exemple-là, les cercles sont très éloignés, mais toujours là, avec la même distance. Donc, on a un petit peu moins l'effet du tunnel parce qu'ils sont éloignés. Si vous y allez, par exemple, avec des cercles qui seraient plus collés, je vais les faire de la même grosseur, pas toujours évident, qui seraient plus collés comme ça, on voit un petit peu mieux l'effet d'emboîtement, l'espèce d'effet ressort, et on a l'impression un petit peu que ça vient sortir de notre page. Donc, une fois que vous avez décidé ça, ce que je vais vous demander, c'est de choisir des couleurs pour venir me colorier votre belle forme. Donc, par exemple, là, moi, c'est sûr que ça ne colorera pas très bien. Là, je suis à l'écran, mais vous, ça devrait être plus beau là, avec ça, des crayons de beau, des crayons de feuille. Vous pourriez décider, par exemple, là, de respecter une suite logique ou de faire une espèce de frise, donc qui est aussi une compétence là, en mathématiques. Par exemple, vous pourriez décider que vous coloriez tout ça ici en bleu, les plus petites parties, et par exemple, les plus grandes parties en rouge. Oui, c'est vrai, on dirait des balles de tennis un petit peu hein, dans ce dessin-là. Donc, en plus, ça va vous permettre de laisser aller votre imagination et de voir justement là, à quoi ça peut bien ressembler. Donc, celui-là, effectivement, on dirait une pile de balles de tennis, là, pas la bonne couleur par contre. Et l'autre, on dirait plus un ressort. Donc, si je décide, par exemple, dans celui-là, j'ai plus de sections, je pourrais dire, ben, les petits côtés comme ça, je vais les faire en rouge. Et je vais dessiner les plus grandes zones, par exemple, en vert. Comme ça. Puis ça devient difficile, là, plus on a de formes, parce que ça s'entrecroise. Donc, colorier, puis je pourrais décider que je laisse le reste, là, par exemple, en blanc pour voir ma forme. Ici aussi, ça sera en vert. Comme ça. Donc, vous pouvez vraiment explorer, y aller. Ça peut être soit une frise ou un dallage si vous l'avez appris. Ça peut être juste une suite logique là, dans les couleurs. C'est sûr que plus vous espacez vos formes, plus ça va être facile de faire une suite logique parce que vous avez moins de zones. Puis, très bon point. J'ai quelqu'un qui me dit, je vais changer, je vais faire des carrés cette fois-ci. Quelqu'un qui me dit qu'il est allé dans plusieurs directions. Vous pouvez l'essayer aussi. Par exemple, là, je suppose que c'était un peu comme ça. Donc, oups, je vais me dire avec mes rectangles aujourd'hui. C'était plus facile avec les ronds. Les cercles, pardon. Comme ça. Bon, j'y vais là à peu près. Donc, la personne est allée comme ça, qui fait effectivement là, un effet de perspective. On dirait comme un tunnel là, qu'on pourrait entrer et passer à travers plusieurs murs. Puis, et ensuite, parti complètement dans une autre direction avec un autre angle. Puis, est venu me faire comme ça ici. Donc oui, ça peut faire une œuvre d'art plus complète si vous y allez avec plusieurs images et tout. Là. Donc oui, ça pourrait fonctionner effectivement là,
de se faire comme un parcours, puis de changer la direction. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez relier, pas avec des carrés par contre, vous pouvez venir relier les côtés pour faire vraiment comme si c'était là, un vrai solide. Donc, ça va encore plus donner une impression de tunnel, comme ça. Donc, oui, on est en bricolage, en art plastique, on s'amuse, mais on fait aussi des mathématiques là, avec la perspective et tout. Donc, par exemple, comme ça, on aura encore plus l'impression d'un tunnel. Puis, dépendamment comment vous le coloriez aussi, là, si vous y allez plus pâle, on peut avoir cette impression-là. Quand on fait des dessins, si vous voulez dessiner des bâtiments, mais vous pouvez utiliser cette technique-là aussi. Donc, vous avez vraiment eu des bonnes idées, vous avez même vous-même bonifié ce que je pensais vous présenter. Là. On a appris plein de nouvelles choses comme ça. Vous pouvez vous pratiquer si vous voulez me faire part là, du résultat de vos œuvres. Vous pouvez les envoyer soit sur le Facebook de ma classe en boîte ou me les mettre là, en photo dans le clavardage si vous voulez aussi. Toujours très le fun à voir. Puis demain, on va faire un autre atelier de bricolage, cette fois-ci avec, comme je l'ai dit, les maternelles à deuxième année. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Vous pourrez, là, je pourrais vous donner des trucs pour rendre ça un petit peu plus difficile et à votre niveau. Sinon, pendant la semaine de relâche, soyez à l'affût de notre calendrier. Il va y avoir des dictées, des jeux de calcul, là, tout ça sous une forme plus ludique. On va s'amuser, ce n'est pas des grosses dictées pour faire une corvée, c'est vraiment des dictées plus amusantes. Et des jeux pour les maternelles aussi, si vous avez des frères, des sœurs là, que vous voulez les inciter à faire ça, et même des expériences scientifiques. Donc, j'espère que vous allez apprécier votre atelier de bricolage, puis on se revoit là, dans les prochains ateliers. Merci beaucoup d'avoir participé.